J'ai une question, une très bonne question aujourd'hui de Comlan. Elle demande, je suis intéressé à un immeuble, il y avait de la vermiculite dans l'entretoit ou dans les murs, on n'a pas de détails dans sa question. C'est quoi de la vermiculite? C'est un minerai et c'est un minerai qui est un très bon isolant, mais il y a en bas de 1% d'amiante à l'intérieur. Et là, elle demande, qu'est-ce que je fais avec ma promesse d'achat? Comment je fais pour me protéger? Il n'y a aucune garantie que ça a bien été enlevé et que ça a été enlevé au complet. Est-ce que je devrais faire un test d'air? Elle ne sait pas quoi faire. Et j'ai la chance d'avoir Vanessa qui a vécu exactement le même scénario que la question de Kumla. Fait que Vanessa, peux-tu te présenter? Oui, mon nom est Vanessa Noël d'Execo Immobilier. Je fais partie du cercle VIP chez Imo Facile et j'ai eu la chance de vivre cette... La chance ou la bad luck? Ben, en fait, tout est relatif, mais moi, je dirais que c'est une chance parce que c'était un bon deal que j'ai eu dans l'immeuble où est-ce qu'il y avait de la vermiculite, puis j'ai acheté l'immeuble là, sans problème en faisant les devoirs comme il faut, comme on va discuter en ce moment. Puis qu'est-ce que tu conseilles à Comla de faire avec un cas comme ça qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé? Premièrement, c'est en faisant la promesse d'achat. En fait, ma réponse a 2 étapes. En faisant la promesse d'achat, on a besoin d'avoir la preuve comme de quoi qu'elle a réellement été enlevée, comme ce serait écrit là, dans les indications, dans la fiche. Donc, comment est-ce qu'on demande la preuve? En demandant la facture, que ça a bel et bien été fait, en demandant un test de vermiculite et en demandant un test d'air. Mais entre toi et moi, tu penses-tu que si le propriétaire l'a enlevé, il a mis ça dans des sacs à poubelle puis il a mis ça dans ses déchets? Ça dépend, ça vérifie. On ne le sait pas. Il faut vraiment faire ses devoirs. Fait que l'histoire ne nous le dit pas, mais il faut aller creuser plus avec les devoirs. Exact. Excellent. Dans le cas où le test de vermiculite s'avérerait positif, puisqu'il en resterait encore, ça aurait été mal fait, peu importe, ou que c'est pas vrai qu'il y en a. Donc, 2 options peuvent s'appliquer, soit qu'on demande une baisse de prix pour acheter l'immeuble avec de la vermiculite, ou soit qu'on exige que le vendeur l'enlève lui-même, puis que l'on ait la preuve, puis on refait les tests à s'assurer que la vermiculite est réellement enlevée. Fait que ça, c'est les options. Et toi, dans ton cas, parle-moi donc de ton cas. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Oui, le test s'est avéré positif, puis le vendeur, dans les conditions, en fait, j'avais mis les 2 conditions, soit baisse de prix ou soit qu'il l'enlève. Le vendeur, lui, a décidé d'enlever lui-même la vermiculite, donc c'est lui qui a payé pour ça. Donc moi, j'ai acheté un immeuble sans vermiculite. Puis as-tu su combien ça y avait coûté pour enlever la vermiculite? Plusieurs milliers de dollars, là, mais le chiffre exact, là, je ne sais pas. J'ai entendu dire que c'est entre 6 à 12 000 pour un duplex que j'ai eu d'un autre étudiant, mais on ne sait pas. Fait que toi, tu n'as pas eu la baisse de prix, non, mais tu n'as pas eu besoin de t'occuper de ça. C'est ça, moi c'était fait. Hey, merci beaucoup pour ton expérience, Vanessa. Merci. Merci.